fait, Najma n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. À l'école, elle séchait les cours pour aller au cinéma. Le directeur t'avait même attrapé ce jour-là. C'est pas vrai. Je ne faisais pas ça tout le temps. En fait, le cours était très ennuyeux ce jour-là. Alors Et moi qui pensais que Najma était un vrai rat de bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? C'était qu'un film, non? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous savez, je suis certain qu'Assad a fait la même chose. Je parie qu'il séchait aussi les cours à l'époque. C'est vrai, Monsieur Khan. À vrai dire, Assad n'allait pas à l'école régulièrement. En fait, il devait aider sa mère avec les tâches ménagères. Mais Assad, c'était un petit génie à cette époque. Miss Farouki, je parie que tu ne parlais même pas au prof. Pourquoi? Parce que on n'adresse pas la parole aux étrangers, Zoya. Et pour quelqu'un qui séchait tout le temps les cours, les profs devaient être des étrangers. C'est quoi votre problème, Monsieur Khan? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'étais une vraie cancre? Détrompez-vous. Moi, j'étais une très bonne élève, d'accord? Pour sécher les cours? Monsieur Khan. Tous les petits secrets vont être dévoilés aujourd'hui. Ma fille, alors dis-moi, tu as eu ton diplôme? Tu devrais le compléter au plus vite, hein? Parce qu'une fois que tu seras mariée, tu n'en auras plus le temps. En fait, j'ai pensé terminer ma maîtrise après mon mariage. Voyons, c'est quoi l'intérêt d'étudier Non, autant? maman. Najma veut encore étudier. Et je l'encourage aussi à finir sa maîtrise. Il lui faut 2 ans pour sa maîtrise. Ah ah! J'espère que ça ne vous pose aucun problème. Non! Ça ne pose aucun problème. Au contraire, je serais fière d'avoir une belle fille bien éduquée. Raconte-nous autre chose, Imran. Autre chose. Quoi? J'ai encore une autre photo de Najma. Celle de la fête de l'école. Les cheveux bouclés. Oui. Oui, je Non, vais... mais arrête! Oui, fais pas attends, ça, je vais leur s'il te montrer. plaît. C'est une photo. Imran, arrête! Mon téléphone. Ah, je crois que j'ai laissé dans la voiture. Je reviens. Heureusement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça marche pas? Tu as un problème? Je peux t'aider? Non, ce n'est pas la peine. Merci, mais je n'ai pas besoin de ton aide, Ayan. Mais pourquoi tu fais ça, Omera? Tu as un problème avec moi ou quoi? Et toi? Tu as déjà oublié le gros mensonge que tu m'as raconté? Et moi qui croyais en toi. Je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as fait en retour? Tu as joué avec mes sentiments. Tu m'avais fait croire que tu m'aimais et moi, comme une petite idiote, je t'ai cru. Mais ce n'était qu'un mensonge. Omera, j'ai peut-être menti, mais... Oh, arrête, Ayan. Quoi que tu puisses dire, on sait bien que la vérité ne changera pas. Et la vérité est que... c'est que tu m'as déjà rejeté. Et tu sais quoi? Je préfère rester à l'écart des gens qui ne m'aiment pas. Je ne veux pas te déranger. Ce n'est pas ça, Omera. S'il te plaît, arrête. Je ne veux plus jamais parler du passé, d'accord? Alors, veux-tu arrêter de remettre ça tout le temps sur le tapis? Je t'en prie. Omera! Omera,
Et si je te disais que je voudrais absolument tout recommencer à zéro? Que je ne veux pas juste remuer le passé. Alors? Arrête de me donner de faux espoirs. Je ne supporterai pas. Une nouvelle déception. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que... S'il te plaît, Ayad, je ne veux plus rien entendre. Ça suffit maintenant. Et lâche ma main. Je n'ai jamais aimé personne. Tu es mon premier amour, le seul et l'unique. Quand le premier amour nous déçoit, on a l'impression que le monde va s'écrouler. Et ça fait vraiment très mal. J'en ai assez de souffrir comme ça. Je voudrais tout oublier, oui. Tout ce que je souhaitais, c'est de ne jamais l'avoir connu. Tu as raison, je ne nie pas qu'avant je ne t'aimais pas, Omeira. Mais pour une raison que j'ignore maintenant, je ressens de l'amour pour toi. Et je ne savais pas que ce serait aussi dur de t'expliquer ce que je ressens. Ma tante, je vais répondre. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? C'est Zoya Faroki, à qui ai-je l'honneur? Quelqu'un de chez vous a laissé son téléphone ici. J'ai donc appelé le dernier numéro composé. D'où est-ce que vous appelez? Je vous appelle de la maternité Saint-Enfant, madame. Maternité, vous dites? Est-ce que vous pourrez me dire comment est à peu près le téléphone? Très bien. Merci beaucoup. Oui. Imran, Oui? tu l'as retrouvé? Non. Je l'ai cherché, mais... il est pas dans la... Ce matin, tu as appelé sur notre téléphone fixe, non? Oui? Et ton téléphone est de couleur argentée, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors c'est bien le tien. En fait, quelqu'un l'a trouvé. C'était une femme. Elle nous a appelés sur la ligne fixe pour nous dire qu'elle l'avait retrouvé. Génial. C'était où? À la maternité Saint-Enfant. Tu étais là-bas ce matin? Mais non. C'est quand même étrange, non? En général, les gens emmènent leur téléphone où qu'ils aillent. Ton portable est enceinte ou quoi? Sinon, qu'est-ce qu'il ferait dans une maternité? Mais je ne sais pas. Imran, Désolé. Je ne sais vraiment pas comment il a atterri là-bas. Je vais le récupérer. comme c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il était sur la défensive, lui? La maternité? Tu m'as épaté, Asina. Aujourd'hui, tu n'as pas pu prononcer un mot. Suessad Ahmed Khan, il t'a vraiment cloué le bec, on dirait. Tu as accepté tout ce qu'il a dit. En partant d'ici, tu avais une liste longue comme tout, n'est-ce pas? T'achetais des choses à Dubaï, de grosses voitures hors de prix. Mais là, toujours pas de voiture en vue. Maintenant, oublie tout ça. Parce qu'apparemment, tu n'auras pas un seul centime de sa part.
Ma chère, je crois qu'Assad te fait peur. Asena n'a peur de personne, idiote. Mais c'est juste que mon fils Imran, oui, il est totalement amoureux de cette petite Najma. Alors il ne m'écoute plus. Elle veut encore étudier. Et je l'encourage aussi à finir sa maîtrise. Mais comment je peux blâmer les autres si mon propre fils ne veut pas me soutenir? Eh bien, moi, je pense que tu as fait une énorme erreur en acceptant le mariage de ses enfants. J'ai bien peur que tu n'obtiennes rien de cette famille, ma chère. Oui, tu as absolument raison, Shan. Comme Nikat est noir, sa famille était prête à se plier à nos 4 volontés, quoi qu'il se passe. Et pour que leur fille chérie ne soit pas gênée, que sa noirceur ne soit pas un problème. Alors, que vas-tu faire maintenant? Maintenant, tu n'as plus qu'une famille. Non. Je ne peux pas quitter cette famille. Et puis d'ailleurs, je n'en ai aucune envie. Je te signale que ces gens-là sont les plus riches de Bhopal. Je ne les laisserai jamais me filer entre les doigts. Pas question. Ça fait un moment que je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. C'est pas intéressant. Des bêtises. Alors j'ai un poème pour toi. Oui. Ma petite tomate va se marier, sera parée de beaux joyaux. Ma petite tomate va se marier et elle sera parée de beaux joyaux. Elle pense très fort à son bien-aimé en regardant ses belles photos. Merci, merci, merci. Allez, montre ça. Je veux voir les photos. Montre-moi, montre-moi. On dirait un clown. Suivant. Son nez est un peu tordu. Non, Non. d'accord. Suivant. C'est quoi ça? Fais voir les commentaires. Que se passerait-il si les gens apprenaient notre petit secret? N'importe quoi. Suivant. Tu sais, je connais ton secret. Suivant. Et si je le dévoilais? C'est quoi? Tu le paierais très cher si j'en parle à quelqu'un. C'est quoi tout ça, Najma? Qu'est-ce qui poste toutes ces photos? Avec ces commentaires bizarres. Laisse-moi voir le nom du profil. Bizarre. Son nom de profil, c'était... Je crois que c'est un spam. Laisse tomber. Non, mais tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui s'appelle T dans ta liste d'amis? Non. Mais Zoya, je te dis que ce n'est qu'un spam. D'accord, si tu le dis. Mais il y a encore plein de photos et de commentaires. Ah, ça va, arrête de prendre tout ça au sérieux. Ce n'est rien qu'une mauvaise blague. Tu penses que c'est quelque chose de sérieux? Non, je suis juste un peu étonnée que... Non, en fait ça arrive tout le temps. Tu devrais voir ma page. Il y a une très bonne amie qui m'envoie tout le temps toutes sortes de photos bizarres. Laisse tomber, c'est rien. Mais à propos... J'aimerais te parler d'une chose très importante. Oh, attends. Vas-y. À propos de Monsieur Khan. Oh, vas-y, dis-moi. Tu sais que ton frère est un homme assez timide et qu'il ne parle pas beaucoup. Chaque fois que je lui demande les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, ou quand je lui demande ce qu'il souhaite dans la vie, il met tellement de temps à me répondre, Najma. Alors je préfère t'en parler à toi. Je voudrais que tu me dises un de ses désirs secrets. Quelque chose qui est spécial à ses yeux, quelqu'un pour qui il a de l'admiration, ce genre de choses, quoi. Tu sais?
Laisse tomber. Tu ne veux pas savoir ça. Écoute, Najma, tu sais bien que ton frère, c'est quelqu'un de très inaccessible. Il ne parle pas beaucoup. Dis-le moi, s'il te plaît. Si tu y tiens. Le petit Assad craquait pour Sridevi. Tu sais, l'actrice de série. Il était fou d'elle. Vraiment? Oui. Et tu sais quoi, Zoya? Maman disait souvent que Assad avait plein de posters d'elle dans son armoire. Et chaque dimanche, il était scotché à la télé en regardant Sridevi. Et tu sais, maman disait qu'après regarder un poster ou des films de Sridevi, Assad était dans les nuages. Et quand il était petit, il disait toujours que quand il sera grand, il épouserait Sridevi. C'est vrai? Oui, tu imagines un peu mon frère? Enfin. Après avoir dormi sur le sol. C'est tellement bon de retrouver un lit bien douillet. Sorcière. Oh. Ma tante. Vous allez bien? Arrête ton... Arrête ton cinéma. Je sais bien que tu peux berner tout le monde avec tes belles paroles, mais pas moi. Par pitié pour toi, je t'ai encore autorisé à rester dans cette maison. Mais gare à toi, Razia. Je te connais comme le bout de mes doigts. Si tu fais quoi que ce soit de suspect, je m'assurerai personnellement que tu retourneras dormir à même le sol. Meurs de faim. Najma? Maman? Mais pourquoi la porte est ouverte? मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खजमानो का नहीं आलू बड़े करारे तेरा मनाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तेरा मनाल स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करारे तेरा मनाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तेरा मनाल स्वीटू आजा मारे
mission accomplie. J'ai réalisé votre 3e vœu. Content? Merci. Vous pouvez me faire confiance. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je le regrette. Vous savez, Pour moi, j'avais l'impression de vous donner des leçons. En fait, c'est la vie. Oui, c'est la vie qui était en train de me donner des leçons. Et je me rends compte de tout ce que j'ai perdu. Vous n'êtes pas content pour le mariage de Nikat et Imran. Mais là, vous vous réjouissez pour celui d'Imran et Najma? Oui. Mais non. Je veux dire que Najma est très bien comme belle-fille, mais... Mais... Nikat aussi est très bien. Je veux dire, en tant que belle-fille, hein. Mais vous pouvez me croire, je l'ai toujours bien traitée en tant que belle-fille. Vous savez comment je suis. Hein, les amis? Quand je bâtis une relation avec quelqu'un, alors, c'est parti pour durer. Écoutez, Asina, je ne suis peut-être pas quelqu'un de très perspicace, mais ce qui est sûr, ce que vous avez fait aujourd'hui est une autre façon de nous humilier encore une fois, moi et toute ma famille. Mais non! Que dois-je faire pour que vous me croyiez? Comment on dit souvent, l'erreur est humaine. Et moi, je suis un humain. Nous sommes tous des personnes qui craignons le Tout-Puissant. En fait, le jour où je vous ai humilié, j'étais contente. Mais un jour, le Tout-Puissant m'est apparu en rêve. Et il m'a dit, Asina, si tu veux que je t'accorde mon pardon, écoute, il faudra que tu confesses tous tes crimes sur le champ. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus en paix. Alors si vous me pardonnez, peut-être qu'il me pardonnera aussi. Ça va aller? Consolez-la, voyons. Je ne suis pas dupe. Je sais que Nikat ne mérite pas une horrible belle-mère comme moi. Mais, au fait, quoi? Au fait, mon fils aîné Farhan revient des États-Unis. La photo. Tenez, c'est mon fils aîné. Je suis un peu gênée. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais il faut que je vous le dise. Je pensais que vous pourriez accorder la main de Nikat à mon très cher fils aîné Farhan. Qu'est-ce que vous dites? C'est de la pure folie, voyons. Ce n'est pas de la folie, c'est juste une proposition. Réfléchissez bien. Mon fils est un homme bien éduqué. Et il est beau garçon. Un homme d'affaires. Mon fils est un très beau parti. Oui, je pense que Nikat l'appréciera beaucoup. Ah, vous croyez? Vous avez du culot, madame. Vous pensiez qu'on vous accorderait notre fille? Vous êtes encore fâché. Je comprends ça. Alors je vais attendre que vous vous calmiez un peu. En fait, pour nous, ce serait un honneur que Nikat fasse partie de notre famille. Pensez-y. Nous reviendrons.
À bientôt. À bientôt. Elle est malade ou quoi? Quel culot! Je n'ai jamais vu une femme aussi cinglée que cette Asina. Oh non. Je suis à court de médicaments. Qu'est-ce que je dois faire? Et maman n'est même pas là. Tu cherches quoi? Non, rien. Tu cherches tes comprimés? Omera? Tu as pris tes médicaments ou pas? Tu ne dois jamais les oublier. T'inquiète, je n'ai rien oublié. Tu es sûr? Oui. Tu veux bien arrêter de m'espionner? Va-t'en d'ici. Tu as perdu la tête? Tu imagines ce que tu dis? Mais Shirin, comment peux-tu songer à accepter sa demande? Pourquoi pas, Rachid? Tu as vu qu'Asina a enfin réalisé ses erreurs. En plus, ce garçon est un bon parti. J'ai bien regardé la photo. Notre fille va l'adorer. Imran aussi était un très bon parti. Le problème, ce n'est pas ce garçon, mais sa mère. Tu comprends ou pas? Je ne veux pas que moi ou ma fille Nikat, nous devrions encore supporter les bêtises d'Asina. C'est vraiment impossible. C'est vraiment ce que tu penses? Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une relation avec Asina? Pourquoi Dilshad va marier sa fille au fils d'Asina. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Qu'est-ce que je dois croire? Que tu t'en fais uniquement pour le mariage de Najma? Arrête de dire des bêtises. Arrête. Arrête de dire des bêtises. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Shirin? Tu n'es pas bien? Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi les gens ne supportent jamais la vérité? Parce que la vérité, c'est que Dilshad fait tout ce qu'elle peut pour ruiner notre bonheur. Le mariage de Nikat a été annulé. Elle s'est précipitée pour nous voler Imran. Shirin, ça fait longtemps qu'Imran et Najma sont amoureux l'un de l'autre. Et pourquoi ils ne sont pas mariés? Pourquoi maintenant? Après que le mariage de ma fille soit annulé? Je ne veux pas débattre avec toi, tu es vraiment trop borné. Fais ce que tu penses être le mieux pour toi. C'est ce que je vais faire. De toute façon, ça ne change rien pour toi. Toi, tu ne t'en fais que pour Najma. Nikat est déjà en âge de se marier. Qui sait quel genre de mari elle pourrait avoir? Elle pourrait même ne plus en trouver. Mais tu n'as pas l'air de t'en soucier. Parce que maintenant, nous avons une autre demande. Mais toi, tu refuses catégoriquement. S'il te plaît, accepte Rachid. Je t'en supplie. Tu ne sais donc pas ce qui arrive aux filles dont le mariage a été annulé, dis-moi. Elle n'a d'autre option que de devenir l'épouse d'un vieillard ou l'épouse d'un homme qui a été déjà divorcé. Elle devra passer le restant de ses jours en tant que seconde femme. Mais pourquoi tu répètes? Nikat.
Moi, je ne regarde jamais les réseaux sociaux. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Si. Imran, pourquoi tu es si nerveux? Tu n'as rien à te reprocher. Laisse tomber. Zoya se demandait juste qui a bien pu t'envoyer ces messages étranges. Je lui ai dit que ce n'était peut-être qu'un spam, mais... Vous savez, les gens disent plein de choses sur le net. Ça, c'est vrai. Et je trouve que ces photos sont vraiment très étranges. Tu as vu le nom de celui qui les a envoyées? T. Tu imagines comment ses parents doivent lui parler? T, chérie, réveille-toi. Va prendre une douche maintenant. Après on mange, tes amis diraient joyeux anniversaire, T. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je ne t'ai pas trop manqué? Je ne sais pas. Oui, mais il y a sûrement quelqu'un de ta liste d'amis qui t'envoie ces photos ou bien... Non, je ne connais aucun thé. Je veux dire, il n'y a aucun thé dans ma liste d'amis. Tout va bien? Du calme. Je pense juste que tu devrais dire à cette personne de ne plus t'envoyer des photos, ni de faire de commentaires qui donnent la chair de poule, d'accord? Je vais effacer ces messages tout de suite. Je me demande qui peut bien m'envoyer de telles horreurs. Vous êtes encore là? Non, Assad, on allait partir. N'attendez pas qu'il fasse trop noir. Oui, c'est vrai. Bon, à plus. Vous parliez de quoi? Rien du tout. Rien d'intéressant. Tu ne sais donc pas ce qui arrive aux filles dont le mariage a été annulé? Dis-moi. Elle n'a d'autre option que de devenir l'épouse d'un vieillard ou l'épouse d'un homme qui a été déjà divorcé. Elle devra passer le restant de ses jours en tant que seconde femme. J'ai cru voir Nikat. Je ne crois pas. Vous êtes revenu? Écoutez, d'habitude je ne suis pas quelqu'un qui manque de respect aux invités. Mais apparemment, vous m'y obligez. Je crois avoir été vraiment clair. Je ne suis pas intéressé par votre proposition. Vous n'aurez pas ma fille. En fait, nous ne sommes pas venus de notre plein gré.
C'est Shirin. Qui nous a fait venir? Bonsoir, mesdames. Rebonsoir, Shirin. Shirin, c'est toi? On devrait bien réfléchir à leur demande, Rachid. Ma décision est déjà prise, Shirin. Et je ne laisserai personne obliger ma fille Nikat à se marier. Encore moins avec le fils de cette femme qui est là. Peut-être que vous pourriez en parler à Nikat. Je sais déjà ce qu'elle va répondre. Je suis certain qu'elle dira Que je suis prête pour ce mariage. Nikat, pourquoi? Papa. Oui, tu m'as très bien entendu. Et je suis absolument sûre de moi. Je veux épouser l'aidée de Madame Asina. Mais Monsieur Khan, admettez que je vous ai épaté. Avec la petite danse de Sridevi que je vous ai faite tout à l'heure, vous avez sûrement pensé à elle et à sa façon de danser. J'ai pas raison. Non, mais Saruki, je n'ai pas eu le temps de penser à elle. J'étais occupé à te regarder. Je veux dire, ta performance. Oh, Zoya, c'est un très grand compliment, tu sais. Tu sais, je suis pas un homme comme les autres. Je ne suis pas un grand fan d'acteurs. Les gens adorent Salman Khan. Moi, je ne suis pas trop fan. Mais il n'y a pas que Salman Khan. Il y a plein d'autres. Et qui sont-ils? Par exemple, Tom Cruise. Ou encore Brad Pitt. Ou encore Johnny Depp. Ou Ranbir Kapoor. Ou Donnie. Oh, Donnie. Tu sais, ce n'est pas la peine de crier comme ça, comme une malade. Je t'entends très bien, Miss Saruki. Oh, vraiment? Ah! Donnie! Ah, Bhopal! Monsieur Khan! Donnie va participer au festival cette année, vous vous rendez compte, Monsieur Khan? Il faut absolument que j'aille à ce festival, il faut que j'y aille! Mais Zoya, comment ça se fait que tu connais ce festival? Lorsque j'étais à New York, on célébrait toujours l'anniversaire du prophète avec mes amis. Je connais ce festival depuis toujours. Mais Miss Pas Saruki... de mes kitchen, Monsieur Khan. Vous ne m'avez pas laissé y aller la dernière fois. Je veux voir Denis à tout prix. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Oui. Mais moi, je ne pourrai pas venir avec toi. Pardonne-moi. En fait, nous avons une réunion très importante. On doit y aller. Pas grave. J'irai avec Najma si elle veut. Moi? Désolée, mais je ne pourrai pas. Je dois aller à l'école pour soumettre mon projet. Demain, c'est la date limite alors. C'est pas grave. Il n'y a rien dans ce monde que Zoya Farouki ne puisse faire par elle-même, n'est-ce pas, Monsieur Khan? Kedar Medan n'est pas si loin. Je vais y aller toute seule. Kedar Maïdan, c'est à l'autre bout de la ville, Miss Zoya. D'accord, c'est promis. Je promets que je serai de retour avant que la nuit ne tombe. Mais ce n'est pas le problème. C'est le fait que tu ailles toute seule. Je ne suis pas rassuré, en fait. Essayez de comprendre, Monsieur Khan. Donnie, Bhopal et Zoya Farouki ne pourra même pas le voir. C'est impossible. S'il vous plaît, allez, Monsieur Khan. Monsieur Khan, je vous en prie. Oui, mais il faudra que je te confie un chauffeur. Et il va t'accompagner. C'est la condition. Merci beaucoup, Monsieur Khan.
Nikat, tu as déjà oublié comment Asina nous a humiliés, tu as oublié comment elle t'a traité. Et je suppose que tu as aussi oublié que c'est toi qui as annulé ton mariage avec Imran. Et je suis prête à me marier. Ayane, je sais très bien que Madame Asina s'est très mal comportée avec nous. Mais t'as vu qu'elle nous a déjà fait des excuses, non? Nikat, tu n'as pas encore toute ta tête en ce moment. Tu devrais prendre le temps de réfléchir. Pense-y très calmement. En plus... Papa, j'ai bien réfléchi avant de prendre cette décision. Est-ce que moi tu te rends compte que tu vivras sous le même toit qu'Imran et sa future épouse? Je le sais très bien, Ayane. Mais sache qu'avec Imran, j'ai déjà totalement coupé les ponts. Et je ne ressens plus rien pour lui. Vous pouvez me croire, je suis prête pour une nouvelle relation. Ayane, tu sais très bien ce que je vis. Si je veux commencer une nouvelle vie et oublier le passé, il faut absolument que je passe à autre chose. Et tu sais très bien qu'on avance pour oublier le passé. Mais ma chérie, ce n'est pas une raison pour se précipiter. Tu sembles prendre ça à la légère. Tu ne vois donc pas que cette décision pourrait te mener devant de très graves problèmes. Et pourquoi cette famille? Il n'y a vraiment plus aucune famille au monde? Je suis sûr que tu auras d'autres demandes. Où sont ces demandes, papa? Papa, sois donc réaliste. Apparemment, les gens ne font pas la queue pour épouser ta fille. Tu sais qu'elle ne rajeunira pas. Elle ne deviendra pas plus attirante. S'il se trouve, cette demande est la seule que nous obtiendrons. Alors on devrait l'accepter. Une fille qui a annulé son mariage a peu de chance de trouver un homme de son âge pour l'épouser. Si elle a de la chance, elle deviendra la seconde épouse de quelqu'un. N'est-ce pas, maman? Nikat, ce n'est pas ce que je voulais dire, ma chérie. Mais c'est exactement ce que je veux dire. Ma décision est prise. Papa, nous avions bien réfléchi avant d'accepter la demande d'Imran, non? On a pris notre temps. Après, rien du tout. C'est pour ça que je voudrais que vous tous acceptiez cette demande si vous le voulez bien. Écoute, papa, quoi qu'il se passe, je suis sûre que tout sera pour le mieux. En plus, tu ne croyais quand même pas que j'allais rester ta petite fille toute ma vie? Que je ne me marierai jamais? Mais bien sûr que non, Nikat. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec ta décision. Il n'y a pas que cette famille. Il y a mieux. Il y a mieux que cette Asina. Nikat, tu veux vraiment accepter ce mariage? Hein? Je suis amoureux de Najma. Et je l'aime. Depuis toujours. Oui, papa. S'il te plaît. Ça me ferait plaisir. Mon bonheur en dépend, papa. Et il s'agit de ma vie. C'est une décision que j'ai déjà prise. Non, non, ça va. Merci.
Est-ce que vous êtes vraiment sûr d'avoir contacté un taxi, monsieur Khan? Parce qu'il n'est pas encore là. Regardez l'heure. Je n'arriverai jamais à temps si le chauffeur est en retard. Et si je n'arrive pas à temps, je risque de rater l'entrée de Donnie. Et si je rate son entrée, ce sera vraiment inaccessible parce que... Allô? Dieu merci, tu t'es arrêté pour respirer, Zoya. En fait, je t'appelle pour t'informer aujourd'hui que... Les taxis sont en grève, Zoya. Quoi? Ils ont un problème ou quoi? Il fallait que ce soit aujourd'hui. Pour une fois que j'ai la chance de voir Donnie en direct et eux, ils font la grève. Je ne raterai ça pour rien au monde, monsieur Khan. Alors dites-moi ce que je dois faire. Mais ça, ok, je suis vraiment désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé d'appeler plusieurs taxis, mais ils sont tous en grève. Alors j'ai bien peur que tu ne puisses pas voir Donnie aujourd'hui. Très bien. On dirait que la chance joue contre moi aujourd'hui. Alors il n'en est pas question. J'arriverai à voir Donnie, qu'importe le prix.